Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 163e épisode de la playlist Algorithme en Python où on va voir comment déterminer si une liste doublement chaînée est palindromique. Alors une liste doublement chaînée, c'est une liste où chaque nœud pointe sur le nœud suivant et sur le nœud précédent. Donc vous voyez ici qu'il y a deux flèches à chaque fois et les nœuds possèdent tous une valeur que j'appelle un item ici dans le code. Là par exemple, ce nœud pointe sur le nœud 2, il pointe sur la valeur node, et il possède la valeur 1. Donc ici, j'ai préparé deux listes chaînées, une de taille impaire et une de taille paire, et on va voir comment l'algorithme fonctionne ici avec ces deux listes chaînées. Donc la méthode s'appelle isPalindrome, elle fait partie de notre liste doublement chaînée que nous avons codée dans les épisodes précédents, et la première chose que l'on va faire, c'est d'instancier les variables begin et end, qui vont définir le début et la fin de nos listes chaînées. Donc begin est égal à self.first, self.first c'est une variable de notre liste chaînée qui pointe vers le premier nœud, donc begin va se retrouver ici, je vais le noter avec un B, et end va se retrouver ici, je vais le noter avec un E. Je vais faire pareil avec ma liste chaînée qui possède un nombre pair de nœuds, begin et end. Ok. Alors ici, petite typo, c'est pas begin.next, mais begin.previous. Donc tant que begin.previous est différent de end et begin est différent de end, c'est-à-dire que tant que begin et end ne se sont pas rencontrés ou ne se sont pas tout simplement passés, eh bien, on va continuer de parcourir nos listes chaînées. Donc ici, si begin.item est différent de end.item, on renvoie false. Alors ici, begin.item est égal à 1, end.item est égal à 1, et c'est pareil pour la liste chaînée en dessous. Par conséquent, ce sont les mêmes valeurs, donc rien nous permettant de dire que ces listes chaînées ne sont pas palindromiques. Donc on va pouvoir avancer. Begin va être égal à begin.next, begin.next. Donc begin va passer ici. Et end va être égal à end.previous, end.previous, end va passer ici. Ça va être la même chose pour notre deuxième liste chaînée ici, donc begin arrive ici, et end arrive ici. Tant que begin.previous est différent de end, begin.previous est ici et end est là, donc ils sont différents, et que begin est différent de end, begin est là et end est là, donc ils sont différents. Donc comme ils sont tous les deux différents, on va pouvoir rentrer encore une fois dans notre boucle. Est-ce que begin.item est égal ou est différent à end.item? Bien, ils sont égaux, regardez, le 2 est égal à 2, et ici le 2 est égal à 2. Donc on ne rentre pas dans cette condition. On peut avancer, begin va être égal à begin.next, begin se retrouve ici, et end va être égal à end.next, end se retrouve ici. Pour notre liste chaînée avec un nombre pair de nœuds, begin va se retrouver ici, et end va se retrouver ici. Tant que begin.previous est différent de end, alors là, begin.previous, c'est le 2, et c'est différent de end, et que begin est différent de end, ah là, c'est pas le cas. Begin et end sont sur le même nœud. Donc on peut directement sortir de cette boucle while et renvoyer true. On n'a pas trouvé d'éléments nous permettant de nous dire que cette liste chaînée n'est pas palindromique, par conséquent elle l'est. En revanche ici, tant que begin.previous est différent de end, begin.previous c'est le 2 et le end est sur le 3, donc pour le moment ça c'est pas rempli, et enfin c'est rempli, et begin différent de end, là begin est ici, end est là, ils sont bien différents, donc on re-rentre dans la boucle. Alors, if begin.item différent de end.item, bien non, ils ne sont pas différents, ils sont égaux. Begin pointe sur un 3 et end pointe sur un 3. Donc là, on va faire begin est égal à begin.next, et end est égal à end.previous, donc ça va inverser ici, hop, ces deux variables. Donc tant que begin.previous est différent de end, ah là, begin.previous est égal à end. Le nœud précédent B, le begin, c'est bien end. Donc on ne re-rentre pas dans la boucle while, et on renvoie true. Nos deux listes chaînées ici sont palindromiques, elles se lisent aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche, elles se lisent de la même manière. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, voire à me laisser un petit commentaire. Vous avez également dans la description le lien vers mon Tipeee si jamais vous voulez me soutenir financièrement, et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode d'Algorithmie.